Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon budget du mois de juillet qui va commencer du 8 au 8 août. Donc je me présente, je m'appelle Moby, j'ai 42 ans, je suis mariée. Nous avons 4 enfants, 4 ados de 18, 16, 14 et 12 ans. Là, je travaille en temps partiel, mais ça va bientôt changer. Donc je travaille en temps partiel et mon mari travaille à temps complet et en CDI. Donc voilà. Alors, c'est un budget pour 6 personnes qui commence du 8 juillet 2024 au 8 août 2024. Donc, pour les ressources, nous avons nos 2 revenus plus un complément de la CAF. Et pour ce mois-ci, on n'a rien de supplémentaire, mis à part que j'ai fait certaines heures, donc j'ai un peu plus. Mais je pense qu'au niveau de la CAF, ça va un peu baisser, enfin ça va un peu baisser, ça va baisser à partir du mois prochain, voire le mois de novembre. Donc il faudrait que je réajuste mon budget par rapport à ça. Donc voilà. En ce qui me concerne, pour mes ressources à moi, je suis à 1020 euros ce mois-ci. Monsieur est à 1900. Au début, je mettais 1890, mais vu qu'il y a une augmentation, on a jugé au plus juste pour que ça ne bouge plus, donc on met 1900 euros. Pour la CAF, nous sommes à 860 euros. Donc voilà, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. En ce qui concerne les dépenses fixes, nous avons toujours le loyer qui est à 720. Et là, on a reçu la régularisation des charges qui est à 90 euros pour ce mois-ci. Régularisation des charges. 90 euros. Donc je pense que pour la régularisation des charges, il faudrait que je me prévoie une enveloppe, même si on a toujours un peu de côté par rapport à ça. Comme ça, je sais que si ce montant-là dépasse, ça sera toujours prévu et mis de côté. Donc, on a l'assurance habitation qui est à 24 euros, ça n'a pas bougé. L'assurance auto, celle-là aussi, il faut que je pense à la changer, qui est à 30 euros. Nous avons la location pour notre voiture électrique de la batterie. Nous avons la location pour la voiture électrique, location batterie, qui est à 79 euros. Nous avons la recharge de la voiture qui est un peu baissée ce mois-ci parce que nous n'avons pas beaucoup roulé. Recharge auto. Ce mois-ci, c'était 10 euros. Je pense que c'était un peu moins, mais on a arrondi. Ensuite, nous avons l'abonnement au parking. Abonnement au parking. Qui est à 48 euros. Ensuite, nous avons les téléphones. On a 6 abonnements pour tout le monde en fait. On a tous des abonnements. Téléphone portable. 46 euros. Ensuite, nous avons la box, SFR Box, qui est à combien la box? 55 euros, ça n'a pas bougé non plus. Ensuite, pour ce mois-ci, on n'a pas de Navigo, puisque c'est les vacances scolaires. Il n'y a que mon fils pour l'instant qui l'a. Moi, j'ai la voiture du travail, donc je n'ai pas comment dire, je n'ai pas de recharge au niveau de la carte Navigo non plus, ni mon mari. Donc au niveau du Navigo, on n'a rien pour ce mois-ci. La mutuelle qui est à 43 euros et les frais bancaires qui sont à 9 euros toujours. Donc voilà. Je n'ai même pas fait le total du salaire. Donc en fait pour le salaire 1020 plus 1900 plus 860, ça nous fait un total de 3780 euros. Sachant que là, on va faire le total pour les dépenses fixes. 720 plus 90 plus 24 plus 30 plus 79 plus 10 plus 48 plus 46 plus 55 plus 43 plus 9. Ce qui nous fait un total de 1154 euros.
1154 euros. Donc, si je fais 3780 moins 1154, ça nous fait un reste de 2626 euros à répartir dans les enveloppes et dans les épargnes. Donc, au niveau des dettes, nous n'en avons pas. Donc, de ce côté-là, nous sommes tranquilles. Au niveau des enveloppes, nous avons les courses. Nous avons les courses pour une enveloppe de 730 euros. J'ai une partie en espèces et une partie en carte bleue. Sachant que j'ai inclus l'enveloppe invitation où je prends les 30 euros dessus. Comme ça ne sort pas plus de sous. Et puis c'est compris dedans vu qu'il me reste toujours un petit restant au niveau des courses. Donc dans les courses, j'ai une partie virtuelle et une partie en espèces. Alors dans mes autres enveloppes, j'ai l'enveloppe vêtements qu'on a diminué aussi également, qui est de 100 euros. J'ai l'enveloppe hygiène et entretien, qui est de 70 euros. Nous avons l'enveloppe animaux, qui n'a pas bougé depuis le début, qui est de 30 euros. Nous avons l'enveloppe beauté, que je dirais ajuster au fur et à mesure de l'année, mais 80, c'est parfait. Pour l'instant, ça nous va très très bien. Après, on va voir si on va l'augmenter un petit peu, mais pour l'instant, ça reste correct. Au niveau des enfants et de l'école, pour l'instant, on ne met rien pour ce mois-ci, puisque pendant 2 mois, ils seront en vacances. Et on a assez mis de côté pour ne pas les remplir d'ici le mois de septembre. Donc juillet, août, on ne les remplira pas. Et on reprendra pour le budget de septembre tout simplement. Vu que les enveloppes sont déjà bien remplies à ce niveau-là. Alors, pour l'enveloppe cadeau, ça ne bouge pas, 80 euros. Au niveau de l'enveloppe vacances, on a budgétisé 100 euros. Mais je pense qu'on va augmenter cette enveloppe-là puisque les prix ont augmenté partout. Que ce soit pour prendre le train, que ce soit pour prendre les transports en commun, surtout que nous, on est en Île-de-France, donc c'est compliqué. Et tout est cher. Donc cette enveloppe de 100 euros, elle est elle est très légère, sachant qu'on est 6. Et que s'il y en a un de nous qui décide de partir de son côté, c'est très très bas. Mais on pense à l'augmenter, on verra par la suite. Pour l'instant, on la laisse à 100 euros puisqu'on ne compte pas partir cet été. Mais on va voir pour les autres périodes ou les autres saisons. Donc au niveau de l'enveloppe imprévue, nous sommes à 80 euros pareil. Au niveau de l'enveloppe transport, nous sommes à 60 euros. Au niveau de l'enveloppe santé, nous sommes à 70 euros. Et la dernière enveloppe qui est celle de l'équipement, tout ce qui concerne la maison. Alors, équipement, nous sommes à 70 euros. Donc, je fais 730 plus 100 plus 70 plus 30 plus 80 plus 80 plus 80 une troisième fois plus 100 plus 80 plus 60 plus 70 plus 70. Ce qui nous fait un total de, je compte 1570, mais je crois que je me suis trompée. Je vais compter une deuxième fois. 730 plus 100 plus 70 plus 30 plus 80 plus 80 plus 100 plus 80 plus 60 plus 70 plus 70. Voilà, ça nous fait un total de 1470. Je me disais que ça faisait un peu beaucoup pour une enveloppe que j'avais enlevée. Donc au total, dans les enveloppes, nous aurons 1470. Donc je fais 2626 dans mon total, moins 1470. Ça nous fait un reste de 1156 à répartir dans les épargnes. Donc au niveau des épargnes, alors, virement dans le compte des enfants. Alors, nous faisons un virement de 100 euros qui est automatique. Nous avons des épargnes de précaution en virtuel, précaution. De 200 euros. Virement dans le LDDS de 280 euros.
un virement épargne aussi également dans nos deux comptes de 280 € et un virement, comme je disais, un virement dans l'école, enfin pour tout ce qui est scolaire, de 100 €. Donc nous avons presque un peu plus de 2000 € par rapport à la scolarité des enfants, donc nous n'avons pas besoin de toucher sur l'enveloppe école. Là, j'ai pas besoin de l'approvisionner. D'ailleurs, le montant chaque mois est de 30 € et des fois on n'y touche pratiquement pas, donc c'est largement suffisant. Alors, je me tâte même à l'enlever, même cette enveloppe-là, et puis la remplacer en loisir, et puis piocher directement dans les épargnes virtuelles pour pouvoir prendre tout ce qui concerne la scolarité des enfants. Donc, je fais le total des épargnes, ce qui fait 100 plus 200 plus 280 plus 280 plus 100. Ça nous fait un total de 960 €. Je vais recalculer une deuxième fois parce que des fois je me trompe. 100 plus 200 plus 280 plus 280 plus 100. Voilà, ça nous fait un total de 960 €. Donc, 1156 moins 960, il nous reste 196 € dans le compte. Là, comme c'est le mois de juillet et le mois d'août, enfin pour le mois de juillet et pour le mois d'août, je vais pas, on va pas refaire de nouvelles enveloppes. Donc pour le restant, on va voir pour le reste, on va le dispatcher dans les épargnes. Mais pour l'instant, en général, quand il nous reste vraiment les sous à la fin du mois, ça reste vraiment dans le compte. On a pu mettre comme ça plus de 400 € de côté dans les épargnes, puisqu'il nous restait assez d'argent de côté dans le reste des comptes, sans avoir d'imprévu ou quoi que ce soit. Donc voilà. En tout cas, moi, pour mon budget, il est clôturé pour ce mois-ci. J'espère que pour vous, ça a été, que votre budget est bien ficelé aussi également. Donc voilà. Ben, je vous dis à bye bye. Je vous dis bye bye et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye.